Donc Thomas, 37 ans, chez Transat Auto depuis 2015. Mon parcours il est essentiellement commercial. Ça a été des grandes sociétés comme Decathlon pendant plus de 5 ans, SFR pendant plus de 7 ans. Et ensuite, quand j'ai décidé de créer ma société en 2015, après un coup de fil avec Mickaël et un échange plutôt fructueux, j'ai décidé de me lancer. J'ai vendu mes 2 agences que j'avais sur Nîmes et Avignon en 2020, c'était juste avant le Covid, pour un départ à l'étranger, et des raisons personnelles m'ont fait revenir en France en 2022, et c'est là qu'après avoir recontacté Mickaël, je suis rentré dans l'aventure pour ma 3e agence, toujours sur la ville de Nîmes. Pour moi, l'esprit Transat Auto, à l'initial, c'était vraiment un esprit start-up, on se connaissait tous, on a tous évolué ensemble, et on a vu le réseau grandir, grandir, grandir. Maintenant, on aime bien dire qu'on reste quand même dans un esprit familial. On se retrouve sur les séminaires, on se connaît tous, on s'appelle tous, on échange tous les jours sur les réseaux. Et c'est ce qui fait la force de ce réseau, c'est qu'on n'est vraiment pas un réseau sur le papier, mais on est aussi un réseau au niveau teamplay, on s'aide, on s'entraide, et c'est vraiment important pour moi. Ce que je préfère dans mon métier, c'est la partie contact humain. C'est-à-dire, moi, j'aime être au contact de mes commerciaux, de mes équipes, même avec mes alternants, les voir évoluer. J'aime former des gars, j'aime parler avec des clients, échanger, leur trouver une solution, trouver leur nouveau véhicule. C'est vraiment essentiel. Moi, la partie humaine, je ne pourrais pas faire du back-office. J'ai besoin de travailler avec de l'humain. Une anecdote drôle chez Transat, un jour, j'ai pris un Blablacar pour aller chercher un véhicule pour un client. Il n'y avait pas de train, c'était la galère avec les grèves. Et je vois un mec qui s'appelle Gilles sur Blablacar, classe S500, je me dis cool, ça fait un bon trajet de 2 heures. Je monte dedans, j'avais un suite Transat Auto à ce moment-là, et le mec en me serrant la main me dit « Ah mais tu travailles pour Transat Auto, j'étais avec Mickaël Ledoux au téléphone hier pour un partenariat ». Et donc au final c'était super drôle, il m'a dit que Mickaël c'était un mec hyper cool, ils ont fait un petit partenariat, c'était à l'époque pour du sponsoring sur des voitures de course, pour avoir des bandeaux publicitaires sur les véhicules. Et au final il m'a même pas amené au Blablacar, on est d'abord passé chez Mercedes, il voulait avoir mon avis sur une voiture, à l'époque il avait un S500 comme j'ai dit, il voulait acheter un 63 AMG et il en avait vu un chez Mercedes à Arles. On est passé le voir, etc. Et depuis on est en contact, on se chatte sur les réseaux. Mes pensions, à part l'entrepreneuriat et le côté management, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que je développerai, je pense, tout au long de ma vie, même hors Transat Auto. Je fais de la moto, je fais du drone, des voyages, la nature, c'est vraiment, ça fait très classique de dire ça, mais... Dans 5 ans, j'aimerais dire chez Transat Auto, puisqu'aujourd'hui c'est quand même un réseau qui me tient à cœur et pour lequel je me défonce tous les jours et où je me sens bien et où je participe auprès des nouveaux et j'aime faire grandir ce réseau avec tout le monde, en fait, pousser la locomotive, le wagon, comme on dit. Mais j'ai aimé mon aventure à l'étranger et j'aimerais dire que je me vois à l'étranger dans 5 ans. C'est quelque chose qui me passionne encore. Le mot de la fin, je pense que c'est pas la fin justement, c'est que le début. Et même si ça fait plus de 10 ans que Transat Auto performe, je pense que là on est en train de passer au 3.0 et c'est pas terminé.